Audrey, Amaury, Yann. Ils ne sont plus que 3 jeunes professionnels encore en compétition. Et c'est ce soir que sera désigné le prochain grand pâtissier. À la clé pour le vainqueur, un tour du monde des maisons les plus prestigieuses pour travailler auprès des plus grands noms de la discipline et l'édition de son propre livre de recettes. Audrey, dès la première épreuve du concours, son talent a impressionné le jury. C'est magnifique. J'adore, je suis fan, C'est juste parfait, quoi. Très haut niveau. Très haut niveau. À 28 ans, Audrey n'a que 6 années d'expérience derrière elle. Mais la jeune femme est déterminée. Je suis assez combative, j'essaye d'aller jusqu'au bout des choses et pas me mettre de barrières. Je manque peut-être un peu de confiance en moi, mais dans ce métier, si on veut avancer, il faut toujours se remettre en question. Amaury, à 21 ans, le jeune homme est un technicien surdoué. Mon style de pâtisserie, c'est avant tout une pâtisserie esthétique. On la déguste avec les yeux avant qu'on la déguste avec la bouche. Ce que tu as fait, pour moi, c'est juste irréprochable. Yann, 27 ans. À ses yeux, la pâtisserie est un art. Je pense que les pâtissiers, on peut se considérer comme artistes, comme un peintre, comme un sculpteur. C'est un métier très manuel, mais c'est vrai que c'est un métier artistique. Waouh. Waouh. Ouais, très beau. Super. Ce soir, les 3 meilleurs candidats de la compétition vont s'affronter au cours des dernières épreuves imaginées par le jury. Il faudra être créatif, réactif et se montrer à la hauteur des exigences de nos 4 jurés. Je trouve que c'est assez spectaculaire. Et époustouflé en tout cas. Audrey, Amaury, Yann, un seul sera désigné ce soir comme le prochain grand pâtissier. Bonsoir et bienvenue sur France 2. C'est ce soir que nous allons tous ensemble découvrir qui sera le prochain grand pâtissier. Et pour cette grande soirée, nos 4 jurés ont concocté des épreuves de haut vol. Christophe Michalak, Christophe Adam, Pierre Marcolini, Philippe Uraca. Je suis ravie de vous retrouver. Vous allez bien? Très bien. Très bien, merci. Vous allez devoir départager nos concurrents et désigner le prochain grand pâtissier. J'imagine que c'est un moment particulier pour vous, Christophe Michalak. Bien sûr, on est très excités parce que ce concours nous plaît énormément. Et là, on arrive vraiment à l'excellence suprême des candidats. Donc, on a hâte de voir ce qu'ils nous préparent, leur vision de la pâtisserie. Et voilà, on est vraiment très impatients de voir tout ça. Alors ce soir, Christophe Adam, vous leur avez préparé à nos 3 pâtissiers des épreuves particulièrement difficiles. C'est vrai que les prochaines épreuves sont assez compliquées. On va leur demander tout. Et j'attends vraiment de déguster de très bonnes pâtisseries et qu'elles soient très belles. Alors Pierre, vous aussi, vous attendez cette finale avec impatience. Avec beaucoup d'impatience, d'abord parce que c'est la consécration quand même d'un ensemble d'individus. Il y avait 10 participants, aujourd'hui il n'en reste plus que 3. Je suis vraiment impatient de savoir qui sera le grand pâtissier de France. Audrey, Amaury et Yann, selon vous, Philippe, ils ont tous les 3 leur chance de remporter cette finale? Écoutez, c'est pas par hasard qu'ils sont là tous les 3 aujourd'hui. S'ils sont là, c'est qu'ils font partie des meilleurs. Dans ces 3, il faudra qu'on sorte le meilleur, le plus grand pâtissier pour remporter ce prix. Eh bien, messieurs, je vous propose d'accueillir les 3 meilleurs pâtissiers de la compétition. Voilà, on n'est plus que 3. J'ai pu voir un peu le travail de Yann, d'Amaury, et je sais que c'est des concurrents sérieux. Les taux se resserrent énormément. Nous sommes dans un coin de Paris qui fait encore petit village dans le quartier de Bercy. Et c'est ici que va se dérouler la première épreuve. Vous allez devoir créer de toutes pièces votre propre stand éphémère de pâtisserie. Autrement dit, votre première boutique rien qu'à vous. L'épreuve me parle tout de suite. Moi, je suis un pâtissier de boutique, Audrey et Yann étant des pâtissiers de restauration. Donc ça me donne un léger avantage tactique. Vous allez devoir tout gérer vous-même. L'approvisionnement, la décoration, ainsi que le prix de vente des pâtisseries pour lesquelles vous avez carte blanche.
Vous serez jugé sur 2 critères. Le jury évaluera votre travail, le goût, l'esthétique, la créativité, mais il prendra aussi en compte le montant de votre recette. Bref, plus vos réalisations auront du succès auprès du public, plus vous aurez de chances de remporter cette épreuve. Et c'est d'autant plus important que seuls les 2 pâtissiers les plus convaincants pourront se qualifier pour la suite de la compétition. Il y a un gros enjeu sur cette épreuve. Jusqu'à présent, j'ai pas eu d'épreuves qui m'ont fait aussi peur que celle-là. Là, il y a une grosse pression, quoi. Audrey, Amaury et Yann, le programme est très chargé, vous n'avez donc plus une seconde à perdre. Bonne chance à vous 3. Bonne chance à vous. Merci chef, bonne chance. Avant de passer à la fabrication, les 3 concurrents doivent bien sûr choisir leur recette, mais pas seulement. Il faut aussi lister les ingrédients, déterminer le prix de vente des pâtisseries, réfléchir à la décoration des futures boutiques éphémères. Les stands sont d'ailleurs encore totalement vierges, ils seront décorés selon les directives de nos pâtissiers. Voilà, le concept, en fait, c'est vraiment hyper poussé et en même temps, c'est ça qui est bien, c'est que de A à Z, on sera dans l'univers qu'on aura choisi, en fait. Eh ben, l'ambiance que je voudrais donner sur mon stand, quelque chose de très girly, forcément. Je suis plus que la seule fille, donc je pense qu'il faut jouer aussi là-dessus. Je sais que j'aime bien les ambiances un peu bucoliques, champêtres, travailler tout en légèreté, mais en gardant ce côté féminin. Moi, j'aime bien toujours faire des petits croquis. Moi, je vois bien ça comme ça. Donc, les petites moulures déjà présentes, le bois Wenge et 4 produits sous cloche, vraiment comme si le produit, c'était un petit bijou. C'est une des plus belles épreuves du concours pour moi. On peut vraiment donner libre cours à notre imagination pour décliner toute notre gamme de pâtisseries dans laquelle on se verrait dans quelques années. Ouais, ça pourrait être chouette. Aujourd'hui, nos 3 pâtissiers savent qu'ils vont devoir se surpasser. Au terme de cette épreuve, l'un d'entre eux quittera définitivement le concours. Direction maintenant, l'école de gastronomie Ferrandi Paris. C'est ici que les 3 concurrents toujours en course vont réaliser l'intégralité de leur production. Ils n'auront que 4 heures avant de retourner sur le lieu de vente pour installer leur boutique éphémère. Sur cette épreuve, ce qui est génial, c'est qu'ils vont pouvoir encore une fois nous montrer ce qu'ils sont à travers leur gâteau. On sait que c'est des pâtissiers, on sait qu'ils savent bosser. Donc maintenant, ce qu'on attend d'eux ce jour-là, c'est qu'enfin on puisse se dire, voilà, qui est meilleur que les autres. Attention à vous 3, vous avez uniquement 4 heures pour réaliser vos gâteaux et les envoyer au lieu de vente. Bonne chance à vous 3. Merci chef. C'est une épreuve très difficile. C'est très dur de seulement présenter des produits dans une vitrine et d'arriver à faire rentrer les gens. Monter sa première vitrine, c'est quelque chose où on va y mettre ses tripes et on va aussi y mettre sa personnalité. C'est la route pour la finale et ouais, c'est du lourd et faut envoyer du lourd. Aujourd'hui, Yann a décidé de réaliser 4 variétés différentes de gâteaux avec lesquels il espère séduire le public et le jury. Alors Yann, dis-moi, sur quoi tu pars exactement pour tes petits gâteaux? Là, je vais partir sur un chou praliné. Et ensuite, je vais partir sur une tarte citron en tube. D'accord, ah pas mal. Et ensuite, une verrine, partir sur une verrine simple. Une chantilly très vanillée et un insert framboise. Framboise fleur d'oranger. Et pour l'autre, le dernier? Je vais partir sur un biscuit brownie, un biscuit façon brownie, assez épais. Et je vais monter une chantilly en spirale sur le dessus. Ça a l'air bien ça, ça a l'air très bien ça. Ça me paraît bien. T'as déjà une idée de prix de vente, Yann? Pas encore. Là, pour le moment, je d'accord. Ok. Yann a préparé un déroulé précis de ces 4 heures d'épreuve. Un défi comme celui-ci demande méthode et organisation, sinon c'est la catastrophe assurée. J'ai fait ma liste, mon organisation. Je me dis tout de suite, je vais faire toutes mes petites réalisations pour mon chou. Comme ça, c'est fait, j'en parle plus. Je sais que ça prend du temps, c'est fini, j'en parle plus. Je suis en train de faire ma pâte à choux, je vais la pocher pour faire mes choux pralinés. Ensuite, donc je pars sur mon praliné. Crème, un tout petit peu de fleur de sel. Une fois tiède, je le mets en poche. Et ensuite, gentiment au frigo. C'est fini, j'en parle plus. De son côté, Audrey aussi a fait le choix de proposer à ses futurs clients 4 variétés différentes de gâteaux pour sa boutique éphémère.
Alors Audrey, tu pars sur quelle préparation? À mon avis, il y a du citron, ça c'est clair. Du citron, bah oui, j'adore ça. Peut-être une tarte au citron? Une tarte citron faite en finger tout en long. Pour que ce soit plus facile à manger. Voilà, et puis pour Plus changer élégant. un peu de visuel, quoi. Il faut vivre avec son temps, donc on essaie de la travailler autrement. Après, les petits choux collés l'un à l'autre en couronne. Et je vais mettre plein de framboises sur le dessus. Je vais faire quelque chose d'assez Pas mal, gourmand hein, ça. avec un peu de confit framboise. Très féminin. C'est très Voilà. féminin, Là, je vais complètement essayer féminin. de jouer la touche féminine. Je suis toute seule. Oui, donc, donc bien sûr. voilà. Et quoi Voilà. d'autre, Audrey? Quoi d'autre? Après, comme un petit millefeuille, une base de dacquoise assez épaisse, ganache chocolat, caramel, beurre salé un peu coulant, semi-liquide, et noix de pécan caramélisée, montée en fines feuilles Ça a de l'air chocolat. vicieux. Et ensuite, qu'est-ce que tu nous as concocté? Et ensuite, je vais faire un petit dessert fleur d'oranger et une petite soupe de fraises. Ah mais bravo, j'ai hâte de goûter ça. Très très bien. L'idée, c'est vraiment d'avoir des visuels et des goûts différents. J'essaye de toucher un panel assez large de clients. Je lance mon confit de citron et mon crémeux citron pour ma tarte. Donc une fois qu'il est fait, je le coule tout de suite. J'ai des petits moules en forme de finger. Voilà, pour donner la forme justement assez fine, puis un peu novatrice finalement sur les tartes citron. Donc ça, je les coule dans mes moules pour pouvoir après les congeler. Sur mon cahier de dessin, j'ai fait un design visuel. Moi, je travaille que comme ça, avec des petits dessins, des petits croquis. Et ensuite, une organisation de travail très précise. Et au fur et à mesure de la journée, on coche ce qu'il faut. 4 heures de temps, c'est extrêmement court. Il faut être extrêmement bien organisé. J'ai pris un parti pris, c'est travailler des produits simples, mais dont je sais que je vais réussir à les sortir en temps et en heure. Et au moins, je suis sûr d'arriver dans les temps à la fin. Oula, ça sent bon, ça sent bon, ça sent bon, ça sent bon. Ça sent le praliné noisette un peu là. Tu pars sur quelle préparation? Donc j'ai décidé de faire un dessert à base de pâte à choux, une Ouais. tartelette, un entremets chocolat et une verrine, Ouais. pour avoir un panel un peu complet pour que les clients puissent avoir le choix. Ce qui est bien, c'est les dessins. Merci chef. Pour l'entremet chocolat, ce sera chocolat praliné, assez simple, avec un biscuit brownie, une ganache pralinée et une mousse légère pochée, avec quelques décors chocolat. Pour la verrine, ce sera chocolat framboise, avec un coulis de framboise en fond, une mousse légère, des cubes de brownie, avec quelques framboises. Je vais aussi faire une tartelette framboise, fond de pâte sablée, crème d'amande, légère vanille avec des framboises dessus. D'accord. Et puis une religieuse aux fruits exotiques avec un peu de mangue, passion et vanille. Voilà. La pâte à choux, c'est un peu ton dada, hein, j'allais dire. C'est mon style de pâtisserie. Je me cantonne à ce que je sais faire et ce que je maîtrise. Yann a décidé d'avancer en travaillant ces 4 variétés de desserts différents, les unes après les autres. Il avait commencé avec les préparations de son chou praliné. Il s'attaque maintenant à sa verrine chantilly, cœur coulant à la framboise. Framboise, c'est une pulpe de framboise mixée. Je mets en casserole, fleur d'oranger, un tout petit peu de sucre, on fait chauffer. Je débarrasse dans les petits moules en silicone. Je mets au frais. Il faut que ça soit très très froid. Ensuite, je fais une crème montée avec une meringue. Donc je mélange ma meringue à ma chantilly pour avoir une consistance boule de neige super aérée, comme un petit nuage. Voilà. Mes inserts framboises, j'ai eu le temps de les mettre au congélateur. Ils sont bien durs. C'est ton insert congelé, c'est ça? C'est ça, ouais. Que tu vas tremper dans une membrane gélifiée. Hein. C'est ça. Une gelée végétale en fait, c'est ça. Une gelée végétale, ouais. Et donc ça permet d'avoir un intérieur qui soit un peu plus coulant, c'est ça? C'est ça. C'est la membrane C'est la végétale membrane. qui tient quasiment le coulis à C'est l'intérieur. ça, quoi. c'est ça. Donc, pour vraiment avoir le côté coulant. C'est beau ça. Je me dis, ma mousse est prête, mes inserts sont prêts. Je fais mes verrines, comme ça c'est fini, j'en parle plus. Je pense que c'est un dessert sûr. Voilà. Audrey, de son côté, a lancé un maximum de préparations simultanément pour ces 4 variétés de desserts. Depuis le début du concours, la jeune femme termine trop souvent les épreuves à la dernière seconde. Pour sauver sa place aujourd'hui dans la compétition, elle doit absolument changer cette mauvaise habitude. Moi, c'est souvent le timing qui me fait très peur parce que j'aime bien prendre mon temps pour faire des jolies pâtisseries, mais là, c'est un concours, donc ça sera pas le cas. Il faut essayer de faire un maximum de choses en même temps, sans trop se perdre non plus. Donc voilà. Je prépare toutes mes pâtes, mes biscuits. Puis je me lance sur ma pâte à choux, lait, eau, beurre,
beurre, sel, sucre que je fais bouillir. J'ajoute ma farine dans mon liquide et là je dessèche bien ma pâte pour qu'après que l'humidité en fait s'en aille bien. On ne veut pas trop d'humidité dans une pâte à choux pour que ça gonfle bien. Et là je poche mes petits choux en forme de fleurs. Alors qu'il ne reste plus que 2 heures à nos pâtissiers pour terminer leur réalisation, avant de partir installer leur boutique éphémère, Audrey se retrouve confrontée à une première difficulté. Ça va pas. Ok. Et là je m'aperçois que j'ai pas assez de pâte. Petit coup de panique, non? Ouais, j'ai un petit souci avec mon pâte à choux. C'est pas ce que j'avais en tête, donc on va recommencer. Ah oui, d'accord. Donc j'enlève et je recommence. Donc là, je perds énormément de temps là-dessus. Et alors là, qu'est-ce qui va vous permettre de faire des économies de crème? Je vais faire petit. Ah d'accord. Je suis en train de faire une merde intégrale. Je commence à perdre du temps et à être un peu déstabilisée. Audrey doit rattraper ce temps perdu si elle ne veut pas voir son organisation voler en éclats. De son côté, Amaury est concentré sur ses religieuses aux fruits exotiques et pas question pour lui de se laisser dépasser par le chronomètre. S'il y a bien une chose que j'ai retenue des épreuves passées, c'est qu'on n'a jamais le temps. Donc autant partir du principe qu'on est en retard et ça nous met un coup de speed. Je commence à lancer le craquelin qui va aller sur ma pâte à choux. Je l'étale finement pour l'emporte-piécer et je me mets sur ma pâte à choux. La pâte à choux, encore chaude, je viens la pocher. Les corps de religieuses, puis les têtes, et je récupère le craquelin que j'ai fait avant pour mettre dessus. C'est quoi que tu prépares là? C'est une religieuse? Oui. Ce qui est sympa, c'est que la religieuse, ça va donner un peu de relief et de volume à la... Oui, puis la religieuse, ça parle pour le consommateur. Et ça va être à quoi ta religieuse? Légère vanille, insert mangue décuit à la passion. Ah, donc 2 crèmes, un croustillant, une vraie pâtisserie de luxe. Je suis parti sur des éléments de base que je connais. J'ai pas pris trop de risques sur la manière de faire, mais plus sur l'assemblage en fait. Donc ensuite, je pars sur la préparation de mes fruits. Je découpe mes mangues en petits dés que je mets dans la casserole pour faire la compotée de mangue. Ce que je trouve sympa dans l'idée de faire une religieuse comme ça, c'est le côté un petit peu exotique, très frais. J'ai travaillé en fait les classiques revisités et je pense pas qu'avec ce temps de réflexion court et 4 heures devant nous, il faille partir dans des créations pures, trop techniques, parce qu'à mon avis, j'arriverai pas à terminer dans les temps. Cher pâtissier, il vous reste moins d'1 heure et demie. Oui. Déjà pied au plancher depuis le début de l'épreuve, les 3 concurrents vont devoir encore accélérer. Après sa religieuse aux saveurs exotiques, Amaury termine les préparations de son gâteau chocolat praliné. Audrey, elle, s'occupe de la pâte sablée qui constituera la base de sa tarte au citron. Tarte au citron qui fait également partie des recettes choisies par Yann, mais dans une version en tube. Je lance ma pâte sablée. Je pars sur une pâte sablée très blanche. Je ne veux pas une pâte sablée couleur pâte. Pour avoir une pâte très blanche, on minimise le sucre et on met un petit peu de colorant blanc. Cette pâte, c'est un choix esthétique parce que je pars vraiment sur quelque chose de visuel et ça me ressemble. Yann, c'est quoi ces petits cylindres là? Ça sera pour faire ma base de tartelette citron. La crème va être à l'intérieur du petit cylindre? Oui. Ah oui, c'est ingénieux. Yann fait ensuite cuire sa base de pâte sablée en tube. Il doit maintenant s'attaquer à la garniture, un crémeux au citron. Le temps passe. Notre pâtissier doit se rendre à l'évidence. Terminer toutes les préparations prévues dans les temps sera un exploit. Ouais, speed. Vraiment speed et faut que j'y aille là. Malgré l'enjeu et le risque d'élimination, Yann refuse de perdre son sang-froid. Ça va être bon. Du côté d'Audrey, en revanche, après le fiasco de la pâte à choux, la jeune femme a de plus en plus de mal à maîtriser son stress. J'ai pris un peu de retard et c'est vrai que j'ai un coup. Je suis pas très sereine là, donc il faut que je me reprenne et que j'aille de l'avant. Et que je fasse des choix judicieux. Audrey commence à perdre pied. Mais les 2 autres pâtissiers sont également très loin d'avoir finalisé leur préparation. Préparations qui devront être ensuite installées dans des caisses isothermes pour être acheminées sur le lieu de vente. Il reste à peine plus d'1 heure. Amaury entame seulement le 3e de ses 4 desserts. Je réalise ma pâte sablée qui va être la base de mes tartelettes framboises. Pour faire la tartelette, il faut d'abord préparer la pâte, l'emporte-piécer, puis mettre la pâte dans le cercle. Après ça, je lance ma crème d'amande, donc beurre, sucre à l'intérieur. On ajoute les œufs d'un côté, la poudre d'amande de l'autre, et je rajoute un tout petit peu de rhum pour le gustatif. Ensuite, je viens mettre la crème d'amande au fond de mes tartelettes, une fine couche. Ça commence un petit peu à prendre forme.
L'heure tourne. Nos 3 pâtissiers ont encore un travail colossal à accomplir. Et le jury commence à s'inquiéter. Attention les enfants, il vous reste 1 heure top chrono, pas 1 minute, pas 1 seconde de plus. 1 heure, dans 1 heure, tout doit être fait. Un comptoir où il n'y a rien du tout, on vend rien. Dans 1 heure, Audrey, Yann et Amaury partiront ouvrir leurs boutiques éphémères. En attendant, ils doivent finaliser un maximum de préparation pour espérer attirer un maximum de clients. Chacun des 3 concurrents a fait le choix de 4 variétés différentes de pâtisseries et pour l'instant, ils sont loin du compte. Amaury commence seulement son dernier dessert, une verrine brownie et fruits rouges. Yann sort du four la base chocolat de sa 4e variété de gâteau, un dessert chocolat, cœur crème anglaise et chantilly chocolat. Audrey, elle, est de plus en plus en retard et la jeune femme perd ses moyens. Il reste 1 heure d'épreuve et je vois les garçons devant, derrière qui commencent à dresser. Et moi, j'ai rien. Et là, je me rends compte que je suis vraiment à la bourre et que ça va pas être possible. T'as prévu 4 sortes de gâteaux, Audrey? Oui. Ça va aller? Tu vas pouvoir faire les 4? Va falloir. Mais sinon, tu peux privilégier 2, 3 sortes. Hein, Oui. que tu as une belle vitrine, tu vois. Oui, ça marche. Heureusement que les chefs étaient là pour me dire finissez un truc, 2 trucs, vous lancez pas dans tout à la fois parce que je pense que je me serais entêtée dans ma bêtise et puis bon, un peu aveuglée finalement par le manque de temps. Il reste 50 minutes, 52 minutes. Il faut en virer un maintenant s'il faut. Ouais, ça va être la pâte à choux. Mais je me dis que je sacrifie le chou et que je m'axe vraiment sur le reste où c'est plus avancé et je fonce là-dessus. Et donc je me décide à finir mes tartes citron en premier. Je passe du nappage au pistolet. J'utilise le pistolet parce qu'on a quelque chose de plus fin et de plus uniforme. Donc mes sablés sont pas trop mal, ils sont sortis du four. Je mets ça sur mes cartons or pour que ça soit prêt à partir. Je pose, je mets un petit peu de confit citron. Allez, vas-y. Donc là-dessus, je pose sur un côté mon crémeux citron. Et en parallèle, une fois que ma meringue est faite, je poche sur le côté un petit coup de chalumeau, un petit zeste de citron et en boîte. Yann, lui, commence enfin le dressage de ses gâteaux au chocolat, sa dernière variété de dessert. Faut que je me sorte les doigts, quoi. Et j'y vais, quoi. Alors, dressage du brownie. Je détaille mon brownie. Ensuite, j'ai fait une crème anglaise. Je l'ai coulé en cône, comme des esquimaux. Mon cône qui est trempé dans un mélange beurre de cacao chocolat. Je pose pour que ça colle. Allez-y. Donc mes brownies sont prêts. Chaud. Et donc là, je vais chercher mon tourne-disque. Tu maîtrises ou pas? Bon bah on va voir. Toi, t'aimes les sensations fortes, hein, quand même. Ce tourne-disque, en fait, ça me sert en fait comme un tour à potier. Et comme ça, bah, j'ai mon produit qui tourne et en même temps, bah, j'ai mes 2 mains pour travailler, quoi. Ça, c'est chouette. Audrey a décidé d'abandonner l'une de ses 4 préparations pour avoir le temps de terminer les 3 autres. Elle se concentre maintenant sur sa verrine fruits rouges, un dessert rapide à réaliser. Je me dépêche, je coupe mes fraises, je rajoute mon sucre, un peu de kirsch. Je mets, je mixe, je goûte, ça va, hop, au frigo et je le réserve pour pouvoir mettre dans mes verrines. Et les verrines, je les mets directement dans les boîtes. J'économise les gestes. Je mets mon sablé dans le fond, je coule ma crème vanille que j'ai récupérée. Et puis je verse ma soupe dessus, ça je laisse de côté. 10 minutes. Audrey, Yann, Amaury. 10 minutes. C'est donc le temps qu'il reste à Audrey pour terminer sa 3e et dernière variété de dessert, un gâteau chocolat, caramel et noix de pécan. Yann doit encore finaliser les montages déjà bien avancés de son chou praliné et de ses tartes au citron en tube. Du côté d'Amaury, il faut accélérer le dressage des religieuses à l'exotique. Il faut aller vite, donc j'étale sur mon plan de travail mes petits cartons. Je mets d'abord mon gros chou garni de crème légère vanille. Je viens mettre le fondant. Et le deuxième, je viens le garnir avec ma petite compotée de mangue. Mes tartes au citron, dressage. À l'intérieur de mon tube, je mets une poche de crémeux citron.
ma meringue à l'italienne. Tout de suite, coup de chalumeau, juste pour donner un effet grillé. Feuille d'or, pensée, c'est fini, on n'en parle plus. Efficacité, là c'est vraiment le mot d'ordre parce que de toute façon on n'a plus le choix. Donc je me lance sur la préparation de mon petit gâteau au chocolat. Je mets directement mon biscuit, je le coupe en carré à l'œil, je le pose sur mes cartons or. J'ai ma chantilly chocolat, donc je poche ça vite fait autour. Je mets mon caramel à la cuillère, voilà. Mon petit décor chocolat. Et après je reviens remettre un petit peu de caramel sur le dessus pour que ça soit plus net. Non mais là il faut que j'arrête de faire de la merde. 3 minutes. Il n'y aura pas une seconde supplémentaire, faites très attention. Mais c'est pas possible, quoi. J'y arriverai jamais. C'est la dernière ligne droite. Amaury termine le dressage de ses fingers au chocolat sous le regard d'un jury de plus en plus inquiet. 2, 4, 6, 8, 10. Yann, lui, finalise ses choux pralinés. Les deux pâtissiers n'ont plus le temps de peaufiner, mais ils ne veulent pas l'accepter. Il n'y a pas une minute de plus, quoi. Allez-y, quoi. Vous allez perdre ce concours pour des broutilles. Je vois Michela qui me pousse au cul. Mais c'est comme ça, faut que ça sorte et du coup, boum, je les garnis vite fait. Hop, boum, dans la caisse. 30 secondes pour terminer toutes vos préparations et les charger dans les caisses isothermes qui sont juste devant vous. « 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Top! C'est terminé. Audrey avait prévu de réaliser 4 variétés de gâteaux. Elle n'a pu en sortir que 3. Elle aura moins de préparations différentes à mettre en vente auprès du public. La jeune femme est abattue. Une fois plus, je pense que je me suis lancée encore dans des trucs trop compliqués. On sait que la recette va compter aussi dans la note finale, entre guillemets. Donc voilà, il manque quand même pas mal de gâteaux. Ça va être dur de rivaliser par rapport à ça. Ça m'énerve parce que j'ai pas fini l'épreuve aussi sereinement que je l'aurais voulu. Et voilà. Audrey a réalisé une tarte citron meringuée, une verrine sablée fraise crème vanille et un gâteau chocolat pécan caramel. Je suis content que le meilleur gagne, donc j'espère que ça sera moi. Yann proposera au public et au jury une verrine chantilly cœur coulant framboise, un brownie crème anglaise ganache chocolat en spirale, une tarte au citron en tube et un chou praliné. Avec ce que j'ai sorti, je pense pouvoir accéder à la finale. De son côté, Amaury a réalisé un finger chocolat praliné, une verrine chocolat framboise, une religieuse crème vanille et mangue et une tartelette framboise. Pour nos 3 pâtissiers, c'est le moment de partir installer leur boutique éphémère en plein cœur de Paris. Dans quelques minutes, l'un d'entre eux quittera l'aventure aux portes du face-à-face final. Amaury, Audrey et Yann vont maintenant prendre possession de leur point de vente. Des décorateurs ont travaillé selon leurs directives. Audrey a mis en avant une ambiance colorée. Même si j'ai beaucoup moins de gâteaux que les garçons et que ça va être compliqué de remplir la caisse, je vais essayer de faire un stand joli, mignon, quand même mettre en valeur mes produits. Yann a choisi un environnement sobre, élégant et moderne. Je découvre mon stand en noir, assez sombre, mat, avec des petites touches dorées. Un petit peu design, ouais, quelque chose de looké un peu comme moi. Enfin, Amaury a voulu une ambiance chic et luxueuse pour sa boutique éphémère. Je me mets en place, je mets mes petites réalisations sous cloche. On a vraiment l'illusion d'avoir des petits bijoux enfermés, c'est super mignon. Amaury et Yann installent leur stand éphémère exactement comme ils l'avaient prévu. Pour Audrey, en revanche, cette mise en place est un casse-tête. Après 4 heures déjà très éprouvantes passées en laboratoire de pâtisserie, la jeune femme est en panne d'inspiration. Je vois rien, c'est un truc de fou aujourd'hui. Et là, quand je tourne la tête à droite, à gauche, je vois Yann, Amaury, qui ont leur idée bien précise.
Et puis moi, j'ai tous mes éléments de déco. Et puis rien sur le stand. Je me dis, mais c'est pas possible, c'est quand même pas des gars qui vont me donner une leçon de déco. Non, mais depuis quand ça marche comme ça? Attends, moi, je vais arrêter de me prendre mes choux avec mes trucs à la con, hein. Depuis bon, à un moment donné, je me dis aussi qu'il faut mettre en place les pâtisseries. Donc voilà, j'installe mes petites pâtisseries à droite, à gauche. Et déjà ça, voilà, ça donne de la vie. C'est dans la douleur qu'Audrey termine enfin la décoration de son stand de pâtisserie. Audrey, Yann, Amaury, ça y est, vos boutiques éphémères vont pouvoir enfin s'ouvrir. Sachez que l'intégralité des ventes sera reversée au secours populaire. C'est important de le dire. Allez, 3, 2, 1, vous avez 1h30 pour vendre toutes vos réalisations. Bon courage à vous. Venez, messieurs, là, n'ayez pas peur. Approchez, approchez. Vous pouvez, là, c'est bon. Alors, une petite soupe de fraises à la fleur d'oranger, un petit gâteau avec un biscuit moelleux, mousse chocolat et caramel ou une petite tarte citron un peu revisitée. On se calme, on se calme. Alors, Nos pâtissiers se retrouvent pour la première fois aux commandes de leur propre boutique. framboise et une citron. hop. Le jury dégustera les réalisations des 3 concurrents, mais il prendra aussi en compte un autre critère essentiel, le chiffre d'affaires bien sûr. Ouvrir un magasin et vendre la première fois, pourquoi pas? Je pense que c'est à la portée de beaucoup de gens. 17, s'il vous plaît. Ce qui est difficile, c'est de les faire revenir. Et là, c'est la qualité du goût et du travail du pâtissier qui va les faire revenir. Chocolat framboise, la religieuse vanille mangue et puis la petite tartelette à la framboise. On va goûter maintenant. La crème à l'intérieur, elle est délicieuse et puis il y a les petites paillettes là. On a l'impression vraiment de manger un petit bijou. J'adore. Ça va, Maury? Alors Amaury, Ça va très bien, chef. Il y a encore des choses à goûter ou tu as tout vendu? Et il me reste plus que ça. Donc, on va pouvoir déguster. Vous avez une base de brownie, ganache pralinée et mousse légère chocolat. Ok. Il y a un biscuit beaucoup trop sec dessous, une ganache qui adhère pas du tout. Une religieuse en 2 textures et 2 goûts, légère à la vanille, une compotée de mangue légèrement citronnée. La crème est bonne. bon, ça c'est un peu dommage quoi. Alors, vous avez une tartelette framboise, pâte sucrée, crème d'amande, crème légère à la vanille et framboise. Elle est propre, elle est nette. Bah, moi j'adore. Ouais. Et une verrine framboise chocolat avec la sauce chocolat qui va avec. On met de la sauce dessus. Voilà, vous versez la sauce dessus. Allez, on va se faire la verrine. Non mais ça c'est très bien. Pour optimiser son temps de travail pendant l'épreuve, Amaury a utilisé les mêmes préparations dans des desserts différents. Il y a une vraie intelligence et une vraie rationalité des choses. Vraiment, on sent que c'est Ah ouais. C'est vraiment homogène. bien. C'est homogène, c'est bien, c'est intelligent pour arriver à heure et à temps. Pas trop de prise de risque. Bravo, Amaury. Bonne dégustation. Bonne fin de vente. Alors, je vais prendre un chou Oui, bien sûr. et un rien comme ça. Alors, 1 et 1. Et après, on vient vous dire si on aime ou si on n'aime pas. Pas de soucis, ça marche. On fait comme ça. Somptueux. Délicieux. Super. J'aime le chocolat. Regardez la monnaie. Ah, c'est gentil comme ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça a l'air de marcher ta petite affaire Yann. Gardez la main. Merci beaucoup. Gardez la monnaie. La classe à Dallas. Grand, grand. Là, c'est comme une tarte au citron meringuée en tube. Allez, moi je goûte aussi. Après Christophe. Elle est un peu plus crémeuse, elle est plus citron. Là il est citron, mais là, moi. Elle est bien. Ouais. Une chantilly non sucrée, une meringue sucrée. Et à l'intérieur, il y a un cœur coulant framboise avec des éclats de framboise lyophilisée, basilic frais. Très bon ça. Très bon ça. Là, c'est chocolat vanille avec un biscuit brownie. C'est sympa. Hein.
c'est bien pensé. Hein. C'est réussi, hein? C'est original, hein, on voit pas ce genre de gâteau d'habitude. C'est vraiment une belle et bonne pâtisserie. Ça, c'est superbe, ça. Très original. Un chou au praliné. C'est dommage que ce soit pas assez garni. C'est un peu juste garni. Il manque un peu de garniture dans le chou. C'est bon. Ah ouais, ça c'est bon. Non, il est bon. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ici, aujourd'hui, c'est vraiment passé quelque chose. Oui. On va de l'autre côté, on va Allez, voir, action. Allez, Yann. Ouais. Bonne chance, bonne vente. Bonjour monsieur, qu'est-ce que je peux faire pour vous? C'est coloré, c'est coloré. On peut faire un assortiment avec un petit peu de tout. Ah mais bien sûr. Je vais nous prendre 2 assortiments. C'est la décoration qui nous a attirés tout de suite. La présentation, on l'a trouvée très jolie. Voici, 9 € s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est la fin de journée, donc je retrouve un peu le sourire. On rencontre, voilà, déjà on a un petit peu bavé aujourd'hui, puis on rencontre les gens, donc c'est super. Tu nous expliques? Alors oui, Vas-y. Je vous explique. Une petite tarte citron, toute simple, crémeuse citron, meringue allégée, sablé vanille et dessous il y a un petit peu de confit de citron. Délicieux. C'est très frais, très raffiné. Et là on a un petit sablé reconstitué avec une crème vanille fleur d'oranger et un petit smoothie, une petite soupe de fraises minute. Très girly. Tout est petit. Très girly. Délicieux. La verrine, moi j'ai beaucoup aimé. Verrine est magnifique. Le goût de la fraise. Là, on a un petit gâteau d'aquoise, amande pécan, une ganache, une chantilly chocolat et caramel au beurre salé. Superbe. C'est vraiment très bien équilibré. C'est extrêmement Une bon. dégustation, franchement, c'était très bien. Merci beaucoup. Merci Audrey. Merci à toi. Merci. Merci. Les desserts d'Audrey sont réussis, mais elle n'a pas proposé autant de variétés différentes que Yann et Amaury. Elle a surtout vendu moins de pièces que les 2 autres pâtissiers. Un handicap peut-être insurmontable. C'est fini. La nuit tombe, et dans quelques instants, il ne restera plus que 2 concurrents en course pour le titre de prochain grand pâtissier. Avec à la clé pour le vainqueur, l'édition de son propre livre de recettes et un tour du monde pour partir travailler dans les établissements les plus prestigieux aux 4 coins de la planète. Je pense passer et je me vois déjà avec Yann en finale. Le verdict, j'appréhende un petit peu parce que on n'est jamais sûr. Je pense à ce stade de compétition, c'est doit être dur aussi de juger. Et du coup, ouais, il y a une boule quoi. Je suis vraiment pas contente du travail que j'ai fait aujourd'hui. J'ai beaucoup de mal à me dire comment ils vont juger. J'ai beaucoup de mal à me positionner. Alors c'est à vous qu'incombe cette tâche difficile de lancer le verdict, Christophe. Oui. Vous êtes plus de 3 et vous êtes vraiment des pâtissiers talentueux, croyez-moi. Pourtant, seulement 2 d'entre vous vont continuer l'aventure. Pour nous, aujourd'hui, il y avait un pâtissier qui était au-dessus du lot, en termes de technique, en termes de style, en termes gustatifs. Ce qui est en plus l'a démontré, c'est qu'en termes de caisse, c'était le plus gros chiffre d'affaires. Cette personne qui va bien sûr continuer l'aventure, c'est toi, Yann. Merci. Aujourd'hui, Yann a réalisé un chiffre d'affaires de 241 €. Bravo Yann. Bravo. Yann, pour moi, tu es LA révélation de ce concours. Tu as un vrai style, une technicité quasiment parfaite. Tu restes toujours zen dans toutes tes épreuves. Je suis extrêmement ébloui par ta prestation d'aujourd'hui et je te félicite. Bravo. Jugé par 4 grands chefs d'exception reconnus dans le monde entier, quoi. Je me dis, ça déchire. Ça déchire. Il reste une seule place à prendre pour la suite de la compétition. Et en ce qui concerne le chiffre d'affaires réalisé aujourd'hui, Amaury est largement en avance avec 236 € contre 145 € seulement pour Audrey. Mais la dégustation du jury peut changer la donne. Audrey, pour toi, l'épreuve aujourd'hui, c'était très compliqué, très dur. Pendant toute l'épreuve, on a senti qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, que vraiment la journée était compliquée. Pourtant, au niveau de la boutique éphémère, du visuel, des pâtisseries, c'était réussi, c'était bon. Mais le petit souci aussi, c'est qu'il n'y avait pas autant de préparation que les autres
et qu'il n'y avait que 3 pâtisseries différentes. Amaury, depuis le début du concours, on t'a vu évoluer, nous écouter. Dès le départ, tu sentais vraiment les 4 pâtisseries que tu voulais faire au niveau de leur look, au niveau de leur goût. Après, nous, tous les 4, il a fallu qu'on fasse un choix et ce choix, on l'a fait comme si on était un client. Et ce qu'on s'est dit tous les 4, c'est qu'il y avait une boutique où on avait envie de revenir acheter des pâtisseries. C'est la boutique du pâtissier qui va continuer l'aventure avec nous. Cette boutique, c'est la tienne, Audrey. Je sais pas quoi. Pour moi, je ne mérite pas, quoi. Pas de soucis. C'est bien pour toi. Je suis désolée pour toi. T'en pas de On a quand même très longtemps hésité. On a aussi écouté ce qu'ont dit tous les gens qui sont venus sur les 3 kiosques. Il s'est avéré que les gens préféraient aller sur le stand d'Audrey et moins sur le tien. La tarte citron d'Audrey est excellente, numéro 1. Suivi de la tarte citron de Yann. Les desserts d'Amaury, on les a... Ça manque de goût, voilà. Ça manque un petit peu de goût. Ça, c'est pas assez relevé pour nous. Mais les autres sont surprenants. Donc voilà, la décision était vraiment très très difficile, mais moi je réédite ce que je dis souvent. Tu es pour moi un petit diamant de la pâtisserie. Il n'y a qu'à polir certaines facettes pour que tu deviennes vraiment très très grande demain. Merci chef. C'est une belle métaphore et ça me touche profondément, sachant que bon, avec toute l'estime que je peux porter à Christophe Michalak, c'était beau. Je pense qu'en quelques semaines d'épreuve, j'ai pris plusieurs mois d'expérience ailleurs et ça n'a pas de prix et ça me servira pour mon futur. J'ai été enchanté de faire votre connaissance et de travailler avec vous. Bravo Amaury. Bravo. Bravo. Désolée parce que vraiment... Ok. Merci chef. Ouais, merci pour toi. Bonne vanne Amaury. Ouais. Merci chef. C'est le meilleur du monde. Hein. Bravo. Merci chef. Je suis contente quand même d'être en finale, mais là je me dis, j'ai pas intérêt à me louper parce que les chefs m'ont fait confiance, ils m'ont emmenée en finale. Donc j'ai pas intérêt à faire le même travail que j'ai fait aujourd'hui parce que, non, une fois, mais pas deux quoi. Audrey et Yann, bravo, vous êtes les 2 derniers qualifiés de la compétition. Autrement dit, l'un d'entre vous sera désigné comme le prochain grand pâtissier. Et pourtant, le chemin qui vous sépare du titre est encore long et semé d'embûches, croyez-moi. Vous allez pouvoir vous en rendre compte tout de suite, car une nouvelle épreuve vous attend. Audrey et Yann vont maintenant s'affronter en face à face. Et c'est une toute nouvelle compétition qui commence. Pour participer ce soir au tirage au sort de la somme exceptionnelle de 10 000 €, il suffit de répondre à cette question. Nos pâtissiers ont installé leur boutique éphémère. 1. À Marseille. 2. À Paris. Envoyez votre réponse 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 ou téléphonez vite au 32 43. Attention, vous n'avez que quelques minutes pour jouer. Bonne chance. Je viens le garnir avec ma petite compotée de mangue. Mes tartes au citron dressage, à l'intérieur de mon tube, je mets une poche de crémeux citron, ma meringue à l'italienne, tout de suite coup de chalumeau, juste pour donner un effet grillé, feuille d'or, pensée, c'est fini, on n'en parle plus. Efficacité, là c'est vraiment le mot d'ordre parce que de toute façon on n'a plus le choix. Donc je me lance sur la préparation de mon petit gâteau au chocolat. Je mets directement mon biscuit, je le coupe en carré à l'œil, je le pose sur mes cartons or. J'ai ma chantilly chocolat, donc je poche ça vite fait autour. Je mets mon caramel à la cuillère, voilà. Mon petit décor chocolat. Et après je reviens remettre un petit peu de caramel sur le dessus pour que ça soit plus net. Non mais là il faut que j'arrête de faire de la merde. 3 minutes. Il n'y aura pas une seconde supplémentaire, faites très attention. Mais c'est pas possible, quoi. J'y arriverai jamais. C'est la dernière ligne droite. Amaury termine le dressage de ses fingers au chocolat sous le regard d'un jury de plus en plus inquiet. Je
4, 6, 8, 10. Yann, lui, finalise ses choux pralinés. Les deux pâtissiers n'ont plus le temps de peaufiner, mais ils ne veulent pas l'accepter. Il n'y a pas une minute de plus, quoi. Allez-y, quoi. Vous allez perdre ce concours pour des broutilles. Je vois Michela qui me pousse au cul. Mais c'est comme ça, faut que ça sorte. Et du coup, boum, je les garnis vite fait. Hop, boum, dans la caisse. 30 secondes pour terminer toutes vos préparations et les charger dans les caisses isothermes qui sont juste devant vous. « 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Top! C'est terminé. Audrey avait prévu de réaliser 4 variétés de gâteaux. Elle n'a pu en sortir que 3. Elle aura moins de préparations différentes à mettre en vente auprès du public. La jeune femme est abattue. Une fois plus, je pense que je me suis lancée encore dans des trucs trop compliqués. On sait que la recette va compter aussi dans la note finale, entre guillemets. Donc voilà, il manque quand même pas mal de gâteaux. Ça va être dur de rivaliser par rapport à ça. Ça m'énerve parce que j'ai pas fini l'épreuve aussi sereinement que je l'aurais voulu. Et voilà. Audrey a réalisé une tarte citron meringuée, une verrine sablée fraise crème vanille et un gâteau chocolat pécan pierce à base de pâte sablée en tube. Il doit maintenant s'attaquer à la garniture, un crémeux au citron. Le temps passe. Notre pâtissier doit se rendre à l'évidence. Terminer toutes les préparations prévues dans les temps sera un exploit. Ouais, speed. Vraiment speed et faut que j'y aille là. Malgré l'enjeu et le risque d'élimination, Yann refuse de perdre son sang-froid. C'est bon. Du côté d'Audrey, en revanche, après le fiasco de la pâte à choux, la jeune femme a de plus en plus de mal à maîtriser son stress. J'ai pris un peu de retard et c'est vrai que j'ai un coup où je suis pas très sereine là, donc il faut que je me reprenne et que j'aille de l'avant. Et que je fasse des choix judicieux. Audrey commence à perdre pied. Mais les deux autres pâtissiers sont également très loin d'avoir finalisé leur préparation. Préparations qui devront être ensuite installées dans des caisses isothermes pour être acheminées sur le lieu de vente. Il reste à peine plus d'1 heure. Amaury entame seulement le 3e de ses 4 desserts. Je réalise ma pâte sablée qui va être la base de mes tartelettes framboises. Pour faire la tartelette, il faut d'abord préparer la pâte, l'emporte-piécer, puis mettre la pâte dans le cercle. Après ça, je lance ma crème d'amande. Donc beurre, sucre à l'intérieur. On ajoute les œufs d'un côté, la poudre d'amande de l'autre, et je rajoute un tout petit peu de rhum pour le gustatif. Ensuite, je viens mettre la crème d'amande au fond de mes tartelettes, une fine couche. Ça commence un petit peu à prendre forme. L'heure tourne. Nos 3 pâtissiers ont encore un travail colossal à accomplir. Et le jury commence à s'inquiéter. Attention les enfants, il vous reste 1 heure top chrono, pas 1 minute, pas 1 seconde de plus. 1 heure, dans 1 heure, tout doit être fait. Un comptoir où il n'y a rien du tout, on vend rien. Dans 1 heure, Audrey, Yann et Amaury partiront ouvrir leurs boutiques éphémères. En attendant, ils doivent finaliser un maximum de préparations pour espérer attirer un maximum de clients. Chacun des 3 concurrents a fait le choix de 4 variétés différentes de pâtisserie et pour l'instant, ils sont loin du compte. Amaury commence seulement son dernier dessert, une verrine brownie et fruits rouges. Yann sort du four la base chocolat de sa 4e variété de gâteau, un dessert chocolat, cœur crème anglaise et chantilly chocolat. Audrey, elle, est de plus en plus en retard et la jeune femme perd ses moyens. Il reste 1 heure d'épreuve et je vois les garçons devant, derrière qui commencent à dresser. Et moi, j'ai rien. Et là, je me rends compte que je suis vraiment à la bourre et que ça va pas être possible. T'as prévu 4 sortes de gâteaux, Audrey? Oui. Ça va aller? Tu vas pouvoir faire les 4? Va falloir. Mais sinon, tu peux privilégier 2, 3 sortes. Hein, oui. Que tu as une belle vitrine, tu vois? Oui, ça marche. Heureusement que les chefs étaient là pour me dire finissez un truc, 2 trucs, vous lancez pas dans tout à la fois parce que je pense que... Voilà. La pâte à choux, c'est un peu ton dada, hein, j'allais dire. C'est mon style de pâtisserie, je me cantonne à ce que je sais faire et ce que je maîtrise.
Yann a décidé d'avancer en travaillant ces 4 variétés de desserts différents les unes après les autres. Il avait commencé avec les préparations de son chou praliné, il s'attaque maintenant à sa verrine chantilly, cœur coulant à la framboise. Framboise, c'est une pulpe de framboise mixée. Je mets en casserole, fleur d'oranger, un tout petit peu de sucre, on fait chauffer. Je débarrasse dans les petits moules en silicone. Je mets au frais. Il faut que ça soit très très froid. Ensuite, je fais une crème montée avec une meringue. Donc je mélange ma meringue à ma chantilly pour avoir une consistance boule de neige super aérée, comme un petit nuage. Mes inserts framboises, j'ai eu le temps de les mettre au congélateur. Ils sont bien durs. C'est ton insert congelé, c'est ça? C'est ça, oui. Que tu vas tremper dans une membrane gélifiée. Hein. C'est ça. Une gelée végétale en fait, c'est ça? Une gelée végétale, oui. Et donc ça permet d'avoir un intérieur qui soit un peu plus coulant, c'est ça? C'est ça. C'est la membrane végétale qui tient quasiment le coulis à l'intérieur. C'est ça. Donc, pour vraiment avoir le côté coulant. C'est beau ça. Je me dis, ma mousse est prête, mes inserts sont prêts. Je fais mes verrines, comme ça c'est fini, j'en parle plus. Je pense que c'est un dessert sûr. Voilà. Audrey, de son côté, a lancé un maximum de préparations simultanément pour ces 4 variétés de desserts. Depuis le début du concours, la jeune femme termine trop souvent les épreuves à la dernière seconde. Pour sauver sa place aujourd'hui dans la compétition, elle doit absolument changer cette mauvaise habitude. Moi, c'est souvent le timing qui me fait très peur parce que j'aime bien prendre mon temps pour faire des jolies pâtisseries, mais là, c'est un concours, donc ça sera pas le cas. Il faut essayer de faire un maximum de choses en même temps, sans trop se perdre non plus, donc voilà. Je prépare toutes mes pâtes, mes biscuits. Puis je me lance sur ma pâte à choux, lait, eau, beurre, sel, sucre que je fais bouillir. J'ajoute ma farine dans mon liquide et là je dessèche bien ma pâte pour qu'après que l'humidité en fait s'en aille bien. On ne veut pas trop d'humidité dans une pâte à choux pour que ça gonfle bien. Et là je poche mes petits choux en forme de fleurs. Alors qu'il ne reste plus que 2 heures à nos pâtissiers pour terminer leur réalisation avant de partir installer leur boutique éphémère, Audrey se retrouve confrontée à une première difficulté. Ça va pas. Ok. Et là je m'aperçois que j'ai pas assez de pâte. Petit coup de panique, non? Ouais, j'ai un petit souci avec mon pâte à choux, c'est pas ce que j'avais en tête, donc on va recommencer. Ah oui, d'accord. Donc j'enlève et je recommence. Donc là, je perds énormément. Pour des broutilles. Je vois Michela qui me pousse au cul. Mais c'est comme ça, faut que ça sorte. Et du coup, boum, j'y vais, je les garnis vite fait. Hop, boum, dans la caisse. 30 secondes pour terminer toutes vos préparations et les charger dans les caisses isothermes qui sont juste devant vous. « 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Top! C'est terminé. Audrey avait prévu de réaliser 4 variétés de gâteaux. Elle n'a pu en sortir que 3. Elle aura moins de préparations différentes à mettre en vente auprès du public. La jeune femme est abattue. Une fois plus, je pense que je me suis lancée encore dans des trucs trop compliqués. On sait que la recette va compter aussi dans la note finale, entre guillemets. Donc voilà, il manque quand même pas mal de gâteaux. Ça va être dur de rivaliser par rapport à ça. Ça m'énerve parce que j'ai pas fini l'épreuve aussi sereinement que je l'aurais voulu. Et voilà. Audrey a réalisé une tarte citron meringuée, une verrine sablée fraise crème vanille et un gâteau chocolat pécan caramel. Je suis content que le meilleur gagne, donc j'espère que ça sera moi. Yann proposera au public et au jury une verrine chantilly cœur coulant framboise, un brownie crème anglaise ganache chocolat en spirale, une tarte au citron en tube et un chou praliné. Avec ce que j'ai sorti, je pense pouvoir accéder à la finale. De son côté, Amaury a réalisé un finger chocolat praliné, une verrine chocolat framboise,
une religieuse crème vanille et mangue et une tartelette framboise. Pour nos 3 pâtissiers, c'est le moment de partir installer leur boutique éphémère en plein cœur de Paris. Dans quelques minutes, l'un d'entre eux quittera l'aventure aux portes du face-à-face final. Amaury, Audrey et Yann vont maintenant prendre possession de leur point de vente. Des décorateurs ont travaillé selon leurs directives. Audrey a mis en avant une ambiance colorée. Même si j'ai beaucoup moins de gâteaux que les garçons et que ça va être compliqué de remplir la caisse, je vais essayer de faire un stand joli, mignon, quand même mettre en valeur mes produits. Yann a choisi un environnement sobre, élégant et moderne. Je découvre mon stand. Ça m'énerve parce que j'ai pas fini l'épreuve aussi sereinement que je l'aurais voulu. Et voilà. Audrey a réalisé une tarte citron meringuée, une verrine sablée fraise crème vanille et un gâteau chocolat pécan caramel. Je suis content que le meilleur gagne, donc j'espère que ça sera moi. Yann proposera au public et au jury une verrine chantilly cœur coulant framboise, un brownie crème anglaise ganache chocolat en spirale, une tarte au citron en tube et un chou praliné. Avec ce que j'ai sorti, je pense pouvoir accéder à la finale. De son côté, Amaury a réalisé un finger chocolat praliné, une verrine chocolat framboise, une religieuse crème vanille et mangue et une tartelette framboise. Pour nos 3 pâtissiers, c'est le moment de partir installer leur boutique éphémère en plein cœur de Paris. Dans quelques minutes, l'un d'entre eux quittera l'aventure aux portes du face-à-face final. Amaury, Audrey et Yann vont maintenant prendre possession de leur point de vente. Des décorateurs ont travaillé selon leurs directives. Audrey a mis en avant une ambiance colorée. Même si j'ai beaucoup moins de gâteaux que les garçons et que ça va être compliqué de remplir la caisse, je vais essayer de faire un stand joli, mignon, quand même mettre en valeur mes produits. Yann a choisi un environnement sobre, élégant et moderne. Je découvre mon stand en noir, assez sombre, mat, avec des petites touches dorées. Un petit peu design, ouais, quelque chose de looké un peu comme moi. Enfin, Amaury a voulu une ambiance chic et luxueuse pour sa boutique éphémère. Je me mets en place, je mets mes petites réalisations sous cloche. On a vraiment l'illusion d'avoir des petits bijoux enfermés, c'est super mignon. Amaury et Yann installent leur stand éphémère exactement comme ils l'avaient prévu. Pour Audrey, en revanche, cette mise en place est un casse-tête. Après 4 heures déjà très éprouvantes passées en laboratoire de pâtisserie, la jeune femme est en panne d'inspiration. Je vois rien, c'est un truc de fou aujourd'hui. Et là, quand je tourne la tête à droite, à gauche, je vois Yann, Amaury, qui ont leur idée bien précise. Et puis moi, j'ai tous mes éléments de déco. Et puis rien sur le stand. Je me dis, mais c'est pas possible, c'est quand même pas des gars qui vont me donner une leçon de déco. Non, mais depuis quand ça marche comme ça? Attends, moi, je vais arrêter de me prendre mes choux avec mes trucs à la con. Hein. Depuis bon, à un moment donné, je me dis aussi qu'il faut mettre en place les pâtisseries. Donc voilà, j'installe mes petites pâtisseries à droite, à gauche. Et déjà, ça, voilà, ça donne de la vie. C'est dans la douleur qu'Audrey termine enfin la décoration de son stand de pâtisserie. Et puis je verse ma soupe dessus, ça je laisse de côté. 10 minutes. Audrey, Yann, Amaury. 10 minutes. C'est donc le temps qu'il reste à Audrey pour terminer sa 3e et dernière variété de dessert, un gâteau chocolat, caramel et noix de pécan. Yann doit encore finaliser les montages déjà bien avancés de son chou praliné et de ses tartes au citron en tube. Du côté d'Amaury, il faut accélérer le dressage des religieuses à l'exotique. Il faut aller vite, donc j'étale sur mon plan de travail mes petits cartons. Je mets d'abord mon gros chou garni de crème légère vanille. Je viens mettre le fondant. Et le deuxième, je viens le garnir avec ma petite compotée de mangue. Mes tartes au citron, dressage. À l'intérieur de mon tube, je mets une poche de crème au citron, ma meringue à l'italienne. Tout de suite, coup de chalumeau, juste pour donner un effet grillé. Feuille d'or, pensée, c'est fini, on n'en parle plus. Et
efficacité, là c'est vraiment le mot d'ordre parce que de toute façon on n'a plus le choix. Donc je me lance sur la préparation de mon petit gâteau au chocolat. Je mets directement mon biscuit, je le coupe en carré à l'œil, je le pose sur mes cartons or. J'ai ma chantilly chocolat, donc je poche ça vite fait autour. Je mets mon caramel à la cuillère, voilà. Mon petit décor chocolat. Et après je reviens remettre un petit peu de caramel sur le dessus pour que ça soit plus net. Non mais là il faut que j'arrête de faire de la merde. 3 minutes. Il n'y aura pas une seconde supplémentaire, faites très attention. Mais c'est pas possible quoi. J'y arriverai jamais. C'est la dernière ligne droite. Amaury termine le dressage de ses fingers au chocolat sous le regard d'un jury de plus en plus inquiet. 2, 4, 6, 8, 10. Yann, lui, finalise ses choux pralinés. Les deux pâtissiers n'ont plus le temps de peaufiner, mais ils ne veulent pas l'accepter. Il n'y a pas une minute de plus, quoi. Allez-y, quoi. Vous allez perdre ce concours pour des broutilles. Je vois Michela qui me pousse au cul. Mais c'est comme ça, faut que ça sorte. Et du coup, boum, je les garnis vite fait. Hop, boum, dans la caisse. 30 secondes pour terminer toutes vos préparations et les charger dans les caisses isothermes qui sont juste devant vous. « 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Top! C'est terminé. Audrey avait prévu de réaliser 4 variétés de gâteaux. Elle n'a pu en sortir que 3. Elle aura moins de préparation. Dans les petits moules en silicone. Je mets au frais. Il faut que ça soit très très froid. Ensuite, je fais une crème montée avec une meringue. Donc je mélange ma meringue à ma chantilly pour avoir une consistance boule de neige super aérée, comme un petit nuage. Voilà. Mes inserts framboises, j'ai eu le temps de les mettre au congélateur. Ils sont bien durs. C'est ton insert congelé, c'est ça? C'est ça, oui. Que tu vas tremper dans une membrane gélifiée. Hein. C'est ça. Une gelée végétale en fait, c'est ça? Une gelée végétale, oui. Et donc ça permet d'avoir un intérieur qui soit un peu plus coulant, c'est ça? C'est ça. C'est la membrane végétale qui tient quasiment le coulis à l'intérieur. C'est ça. Donc, pour vraiment avoir le côté coulant. C'est beau ça. Je me dis, ma mousse est prête, mes inserts sont prêts. Je fais mes verrines, comme ça c'est fini, j'en parle plus. Je pense que c'est un dessert sûr, voilà. Audrey, de son côté, a lancé un maximum de préparations simultanément pour ses 4 variétés de desserts. Depuis le début du concours, la jeune femme termine trop souvent les épreuves à la dernière seconde. Pour sauver sa place aujourd'hui dans la compétition, elle doit absolument changer cette mauvaise habitude. Moi, c'est souvent le timing qui me fait très peur parce que j'aime bien prendre mon temps pour faire des jolies pâtisseries, mais là, c'est un concours, donc ça sera pas le cas. Il faut essayer de faire un maximum de choses en même temps, sans trop se perdre non plus, donc voilà. Je prépare toutes mes pâtes, mes biscuits. Je me lance sur ma pâte à choux, lait, eau, beurre, sel, sucre que je fais bouillir. J'ajoute ma farine dans mon liquide et là je dessèche bien ma pâte pour qu'après que l'humidité en fait s'en aille bien. On ne veut pas trop d'humidité dans une pâte à choux pour que ça gonfle bien. Et là je poche mes petits choux en forme de fleurs. Alors qu'il ne reste plus que 2 heures à nos pâtissiers pour terminer leur réalisation, avant de partir installer leur boutique éphémère, Audrey se retrouve confrontée à une première difficulté. Ça va pas. Ok. Et là je m'aperçois que j'ai pas assez de pâte. Petit coup de panique, non? Ouais, j'ai un petit souci avec mon pâte à choux, c'est pas ce que j'avais en tête, donc on va recommencer. Ah oui, d'accord. Donc j'enlève et je recommence. Donc là, je perds énormément de temps là-dessus. Et alors là, qu'est-ce qui va vous permettre de faire des économies de crème? Je vais faire petit. Ah d'accord. Je suis en train de faire une merde intégrale. Je commence à perdre du temps et à être un peu déstabilisée. Audrey doit rattraper ce temps perdu si elle ne veut pas voir son organisation voler en éclats. De son côté, Amaury est concentré sur ses religieuses aux fruits exotiques et pas question pour lui de se laisser dépasser par le chronomètre. S'il y a bien une chose que j'ai retenue... Peut-être c'est un peu de confiance en moi, mais dans ce métier, si on veut avancer, il faut toujours voilà, se remettre en question.
Amaury, à 21 ans, le jeune homme est un technicien surdoué. Mon style de pâtisserie, c'est avant tout une pâtisserie esthétique. On la déguste avec les yeux avant qu'on la déguste avec la bouche. Ce que tu as fait, pour moi, c'est juste irréprochable. Yann, 27 ans. À ses yeux, la pâtisserie est un art. Je pense que les pâtissiers, on peut se considérer comme artistes, comme un peintre, comme un sculpteur. C'est un métier très manuel, mais c'est vrai que c'est un métier artistique. Waouh! Ouais, très très beau. Super. Ce soir, les 3 meilleurs candidats de la compétition vont s'affronter au cours des dernières épreuves imaginées par le jury. Il faudra être créatif, réactif et se montrer à la hauteur des exigences de nos 4 jurés. Je trouve que c'est assez spectaculaire. Et époustouflé en tout cas. Audrey, Amaury, Yann, un seul sera désigné ce soir comme le prochain grand pâtissier. Bonsoir et bienvenue sur France 2. C'est ce soir que nous allons tous ensemble découvrir qui sera le prochain grand pâtissier. Et pour cette grande soirée, nos 4 jurés ont concocté des épreuves de haut vol. Christophe Michalak, Christophe Adam, Pierre Marcolini, Philippe Uraca. Je suis ravie de vous retrouver. Vous allez bien? Très bien. Très bien, merci. Vous allez devoir départager nos concurrents et désigner le prochain grand pâtissier. J'imagine que c'est un moment particulier pour vous, Christophe Michalak. Bien sûr, on est très excités parce que ce concours nous plaît énormément et là, on arrive vraiment à l'excellence suprême des candidats. Donc, on a hâte de voir ce qui nous prépare, leur vision de la pâtisserie et voilà, on est vraiment très impatients de voir tout ça. Alors ce soir, Christophe Adam, vous leur avez préparé à nos 3 pâtissiers des épreuves particulièrement difficiles. C'est vrai que les prochaines épreuves sont assez compliquées. On va leur demander tout. Et j'attends vraiment de déguster de très bonnes pâtisseries et qu'elles soient très belles. Alors Pierre, vous aussi, vous attendez cette finale avec impatience. Avec beaucoup d'impatience, d'abord parce que c'est la consécration quand même d'un ensemble d'individus. Il y avait 10 participants, aujourd'hui il n'en reste plus que 3. Je suis vraiment impatient de savoir qui sera le grand pâtissier de France. Audrey, Amaury et Yann, selon vous Philippe, ils ont tous les 3 leur chance de remporter cette finale? Rien du tout. On vend rien. Dans 1 heure, Audrey, Yann et Amaury partiront ouvrir leurs boutiques éphémères. En attendant, ils doivent finaliser un maximum de préparation pour espérer attirer un maximum de clients. Chacun des 3 concurrents a fait le choix de 4 variétés différentes de pâtisseries et pour l'instant, ils sont loin du compte. Amaury commence seulement son dernier dessert, une verrine brownie et fruits rouges. Yann sort du four la base chocolat de sa 4e variété de gâteau, un dessert chocolat, cœur crème anglaise et chantilly chocolat. Audrey, elle, est de plus en plus en retard et la jeune femme perd ses moyens. Il reste 1 heure d'épreuve et je vois les garçons devant, derrière qui commencent à dresser. Et moi, j'ai rien. Et là, je me rends compte que je suis vraiment à la bourre et que ça va pas être possible. T'as prévu 4 sortes de gâteaux, Audrey? Oui. Ça va aller? Tu vas pouvoir faire les 4? Il va falloir. Mais sinon, tu peux privilégier 2, 3 sortes. Hein, oui. Que tu as une belle vitrine, tu vois? Oui, ça marche. Heureusement que les chefs étaient là pour me dire finissez un truc, 2 trucs, vous lancez pas dans tout à la fois parce que je pense que je me serais entêtée dans ma bêtise et puis bon, un peu aveuglée finalement par le manque de temps. Il reste 50 minutes, 52 minutes. Il faut en virer un maintenant s'il faut. Ouais, ça va être la pâte à choux. Mais je me dis que je sacrifie le chou et que je m'axe vraiment sur le reste où c'est plus avancé et je fonce là-dessus. Et donc je me décide à finir mes tartes citron en premier. Je passe du nappage au pistolet. J'utilise le pistolet parce qu'on a quelque chose de plus fin et de plus uniforme. Donc mes sablés sont pas trop mal, ils sont sortis du four. Je mets ça sur mes cartons or pour que ça soit prêt à partir. Je pose, je mets un petit peu de confit citron. Allez, vas-y. Donc là-dessus, je pose sur un côté mon crémeux citron. Et en parallèle, une fois que ma meringue est faite, je poche sur le côté un petit coup de chalumeau
un petit zeste de citron et en boîte. Yann, lui, commence enfin le dressage de ses gâteaux au chocolat, sa dernière variété de dessert. Faut que je me sorte les doigts, quoi. Et j'y vais, quoi. Alors, dressage du brownie. Je détaille mon brownie. Ensuite, je fais une crème anglaise. Je l'ai coulé en cône, comme des esquimaux. Mon cône qui est trempé dans un mélange beurre de cacao chocolat. Je pose pour que ça colle. Allez-y. Donc mes brownies sont prêts. Chaud. Et donc là, je vais chercher mon tourne-disque. Tu maîtrises ou pas? Bon bah on va voir. Toi, t'aimes les sensations fortes, hein, quand même. Elle n'a pu en sortir que 3. Elle aura moins de préparations différentes à mettre en vente auprès du public. La jeune femme est abattue. Une fois plus, je pense que je me suis lancée encore dans des trucs trop compliqués. On sait que la recette va compter aussi dans la note finale, entre guillemets. Donc voilà, il manque quand même pas mal de gâteaux. Ça va être dur de rivaliser par rapport à ça. Ça m'énerve parce que j'ai pas fini l'épreuve aussi sereinement que je l'aurais voulu. Et voilà. Audrey a réalisé une tarte citron meringuée, une verrine sablée fraise crème vanille et un gâteau chocolat pécan caramel. Je suis content que le meilleur gagne, donc j'espère que ça sera moi. Yann proposera au public et au jury une verrine chantilly cœur coulant framboise, un brownie crème anglaise ganache chocolat en spirale, une tarte au citron en tube et un chou praliné. Avec ce que j'ai sorti, je pense pouvoir accéder à la finale. De son côté, Amaury a réalisé un finger chocolat praliné, une verrine chocolat framboise, une religieuse crème vanille et mangue et une tartelette framboise. Pour nos 3 pâtissiers, c'est le moment de partir installer leur boutique éphémère en plein cœur de Paris. Dans quelques minutes, l'un d'entre eux quittera l'aventure aux portes du face-à-face final. Amaury, Audrey et Yann vont maintenant prendre possession de leur point de vente. Des décorateurs ont travaillé selon leurs directives. Audrey a mis en avant une ambiance colorée. Même si j'ai beaucoup moins de gâteaux que les garçons et que ça va être compliqué de remplir la caisse, je vais essayer de faire un stand joli, mignon, quand même mettre en valeur mes produits. Yann a choisi un environnement sobre, élégant et moderne. Je découvre mon stand en noir, assez sombre, mat, avec des petites touches dorées. Un petit peu design, ouais, quelque chose de looké un peu comme moi. Enfin, Amaury a voulu une ambiance chic et luxueuse pour sa boutique éphémère. Je me mets en place, je mets mes petites réalisations sous cloche. On a vraiment l'illusion d'avoir des petits bijoux enfermés, c'est super mignon. Amaury et Yann installent leur stand éphémère exactement comme ils l'avaient prévu. Pour Audrey, en revanche, cette mise en place est un casse-tête. Après 4 heures déjà très éprouvantes passées en laboratoire de pâtisserie, la jeune femme est en panne d'inspiration. Je vois rien, c'est un truc de fou aujourd'hui. Et là, quand je tourne la tête à droite, à gauche, je vois Yann, Amaury qui ont leur idée bien précise. Et puis moi, j'ai tous mes éléments de déco.